Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le résumé de mon parcours parce que vous êtes beaucoup de nouveaux arrivés sur ma chaîne, sur mon compte Instagram et à vous poser des questions, à être un peu perdu. Voilà, je sais que mon parcours est compliqué donc on est là pour faire un résumé tout simplement. Voilà, pour que vous puissiez vous replacer à peu près au niveau de ma vie, de là où j'en suis, de pourquoi je suis maman solo, de pourquoi je suis malade, de pourquoi tout ça, et voilà. Donc c'est parti. Alors, je vais essayer de faire un résumé rapide. Si vous voulez un résumé côté maladie et scolaire, vous avez la vidéo Mon histoire, je vous la mets dans le petit i ici. Donc vous avez la vidéo sur mon histoire où je résume tout. Voilà, j'ai une vidéo où j'explique subtilement ma maladie aussi. Pareil, je vous la mets dans le petit i. C'est vrai que j'aurais besoin d'apporter quelques précisions dessus. Alors, pour résumer, depuis toute petite, j'ai souvent des béquilles. On m'appelait la fille qui a des béquilles. Voilà, j'étais connue comme l'enfant qui avait tout le temps des béquilles à l'école primaire et au collège. Voilà, parce que soi-disant je grandissais trop vite, donc je me faisais des entorses à répétition sans raison. C'est pour résumer très rapide. À 14 ans, j'étais donc au collège, j'étais dans une 3ème professionnelle, donc c'était une 3ème dans un lycée. J'ai une algoneurodystrophie qui s'est déclenchée. Donc une algoneurodystrophie c'est généralement après un choc en fait du corps, parce que ça peut être une fracture, un accident de voiture, tout ça. Le cerveau décide d'oublier le membre qui a eu le traumatisme en fait, et du coup on a un sang qui circule pas, des grosses douleurs, tout ça. Voilà, donc moi j'ai déclenché une algoneurodystrophie sans raison, j'avais pas eu de fracture ni rien, pas que je m'en suis rendu compte, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fractures sans m'en rendre compte. Mais pas que je sache. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On m'a dit dans 6 mois tu vas être guérie. Et puis voilà. Bon, j'ai pas eu de traitement, j'ai rien eu au départ. Et puis voilà. Je me suis progressivement retrouvée en fauteuil roulant parce que j'étais au bout du rouleau. J'étais fatiguée, que les infirmières scolaires ne m'ont pas laissé le choix. Elles m'ont dit Sonia, c'est le fauteuil où tu rentres chez toi. Durant les cours, j'ai choisi le fauteuil roulant. C'est pour résumer très rapide. Les années ont passé, voilà, les années ont passé, je dis faire un résumé très rapide, j'ai parcouru des médecins, entre ceux qui me disaient c'est dans ta tête, c'est psychologique, lève-toi et marche, enfin bref j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il arrive mai 2016 où j'apprends que je suis enceinte, ça fait 2 ans que je suis avec mon chéri de l'époque. Voilà, moi je suis très heureuse de cette grossesse qui était pourtant pas si attendue que ça, mais pas inattendue non plus on va dire. Donc voilà, je suis enceinte et ça commence comme ça. Et au mois de juillet, donc j'étais à 3 mois et demi de grossesse il me semble, mon ex me donne plus de nouvelles, mon chéri de l'époque me donne plus de nouvelles, du jour au lendemain plus aucune nouvelle, et j'en ai pas eu depuis. Donc voilà, pour le résumer hein, trop rapide encore une fois. Au mois d'août, donc le mois d'après, je suis hospitalisée toujours pour le traitement de ma maladie, voilà machin. Et là j'apprends officiellement ma vraie maladie. J'ai enfin le vrai diagnostic, à savoir que c'était 2 semaines avant mes 22 ans. Donc voilà, ça faisait déjà 8 ans que j'utilisais un fauteuil roulant et là on m'apprend enfin quelle maladie j'ai. On me dit Sonia, tu as le syndrome des lèvres dans l'os. Des lèvres dans l'os, je vais essayer de le prononcer un peu plus doucement. Et là on me dit c'est normal que tu sois fatiguée, c'est normal que tu aies des bleus sur tout le corps, c'est normal, tout est normal, c'est ta maladie. Et là je réagis pas, j'avoue je suis au mois d'août, je suis enceinte, ça fait 1 mois que j'ai plus de nouvelles de mon copain qui m'a bloqué sur Facebook, qui répond plus à mes messages. J'avoue je réagis pas, voilà on m'annonce ma maladie, voilà. Entre temps je me prends un appartement, forcément, il y a un bébé qui arrive, faut préparer l'arrivée, je prends un appartement, je fais ce qu'il faut. Là, les démarches administratives, voilà tout ça, je m'installe chez moi. J'avoue que la fin de ma grossesse a été un peu difficile parce que j'ai failli accoucher prématurément. Puis en fait j'ai des émotions qui sont vachement retombées, c'est là que j'ai réalisé ah bah oui, je suis toute seule et ah bah oui j'ai une maladie qui va pas se guérir en fait, il n'y a pas de traitement pour l'instant pour le syndrome des lèvres dans l'os et moi ça faisait des années qu'on me disait oui on peut améliorer ça, tu vas guérir, tu vas machin, tu vas courir et là en fait je réalisais que ah bah non. Ah bah non, il y a des traitements pour aider, mais pour l'instant il n'y a pas de guérison possible. Et puis j'ai ce petit bout qui va arriver, que je sais que je vais devoir gérer tout seul, tout ça, enfin bref, beaucoup de choses. Et là c'est un peu le chamboulement dans ma tête, hein, normal, fin de grossesse, hein, les hormones, tout ça, j'imagine que déjà je suis pas la seule femme à avoir un chamboulement en fin de grossesse, mais là d'autant plus.
Donc voilà, mon petit bout naît en février, donc début février 2017. C'était un très gros petit garçon. Moi, Sonia, qui était toute maigre, voilà, au début de ma grossesse, je faisais 45 kg. J'ai accouché un bébé qui faisait 4 kg 395. Alors là, c'est le c'est un peu l'événement pour tout le monde. Sonia qui fait un bébé de plus de 4 kg, personne s'y attendait en fait. Bon, certes, j'avais un ventre énorme, mais personne s'attendait à ce que je fasse un bébé de cette taille-là par rapport à ma petite carrure, on va dire. Même si je suis grande, bah voilà, j'étais toute maigre. J'étais vraiment clairement maigre. Et donc voilà, après ça, bah, toujours toute seule, hein, je me rends compte que Joshua régurgite tout le temps, il pleure en prenant ses biberons, régurgite, enfin bref, c'est pas facile. Et au bout de ces 6 mois, c'est ma mère qui pense ah, il est peut-être allergique. Et là, on découvre la première allergie, donc au lait de Joshua. Puis on en découvre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. À l'heure d'aujourd'hui, il a 15 allergies alimentaires. Pour encore une fois vous faire le résumé très rapide. Donc au bout de 1 an que j'habitais, donc j'habitais à Casson, donc en Loire-Atlantique à côté de Nantes, je suis plus bien là-bas parce que je croise mon ex en voiture qui m'ignore bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Je suis plus bien, j'arrive pas à trouver ma place, je suis toujours toute seule et j'arrive pas à trouver ma place et je décide de partir. Ce que j'aurais jamais dû faire, je sais que c'est une erreur à l'heure d'aujourd'hui, mais bon, je suis partie de Casson, c'est comme ça, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et à partir de là, on a beaucoup déménagé, j'ai eu des relations entre temps qui ont tous échoué, pas que par ma faute, voilà, ça a échoué, je vais pas en résumer plus. Pareil, vous avez une vidéo mes ex et moi, je vous la mets dans le petit i, ça se trouve le i de l'autre côté, je me trompe depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a beaucoup déménagé, soit il y avait des problèmes dans les appartements, moi de toute manière j'arrivais à trouver ma place nulle part, et voilà en fait, et voilà en fait, j'arrivais pas à trouver ma place, et voilà. Du coup, novembre 2018, si je me trompe pas, j'essaie de recaser les années, je fais tout avec ma mémoire, hein, j'ai rien écrit d'avance. J'ai une opération qui va changer un peu ma vie en fait. On me pose un neurostimulateur sur la colonne vertébrale. Encore une fois, si vous voulez des détails sur l'opération, tout ça, je vous mets la vidéo dans le petit... Excusez-moi, ça va être un peu la vidéo labyrinthe. Si vous allez cliquer sur tous les petits, je vous mettrai la liste en barre d'infos aussi, ça vous simplifiera les choses. Donc on me pose un neurostimulateur. Donc ce neurostimulateur, il sert à quoi? Il est branché sur les nerfs dans ma colonne vertébrale, des nerfs qui vont de mes jambes vers mon cerveau. À savoir, depuis que je suis tombée malade en 2009, à l'âge de 14 ans, j'ai des douleurs H24 dans les jambes. Des douleurs qui ne s'arrêtent jamais, des douleurs horribles. Des crampes x10, des fois c'est un peu plus calme, des fois c'est un peu moins calme, des fois je fais des crises de douleur. La douleur elle est toujours là, toujours. Et donc on m'a implanté un neurostimulateur, donc voilà, qui va des nerfs des jambes vers le cerveau. Et en fait ce neurostimulateur, il envoie une impulsion électrique sur les nerfs voilà, qui vont des jambes vers le cerveau, je me répète, excusez-moi. Et en fait, au lieu de sentir le cerveau, au lieu d'avoir l'information douleur, il a l'information fourmillement, il a l'information impulsion électrique, donc je ressens des fourmillements dans les jambes au lieu de ressentir la douleur. Bon, je vais pas vous cacher que la douleur, des fois, elle est encore là derrière. En fait, j'ai ces fourmillements, ça calme une partie de douleur, j'ai toujours de la douleur qui est là derrière parce que je peux pas le mettre trop fort parce qu'après ça fait mal dans le dos. En fait, c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est pas évident d'expliquer qu'on a une machine dans le dos et d'expliquer le ressenti. Voilà, c'est à l'intérieur de moi, donc forcément, c'est compliqué à expliquer le ressenti. Mais depuis ça, je peux marcher un peu. Je peux pas faire des kilomètres, mais je peux marcher. J'arrive à aller faire mes courses debout de temps en temps. Pas tout le temps, parfois j'ai besoin de mon fauteuil parce qu'il faut pas oublier que voilà, tout mon corps est touché, que ce soit mes bras, mes jambes, mes poumons, mon cœur, ma mâchoire, mes yeux, ma bouche, enfin bref, le syndrome d'Ehlers-Danlos ça touche tout. Surtout que moi j'ai des maladies on va dire sous-jacentes. Donc voilà, donc on m'implante ce truc et ça me change énormément mon quotidien. Depuis ce jour-là, je réfléchis mieux en fait parce que déjà j'ai diminué beaucoup mes antidouleurs. Je prends un médicament d'antidouleur. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, je prends un tramadol de 100 mg le soir en LP, donc en libération prolongée, donc il me fait toute la nuit. Mais autrement, je prends plus d'antidouleur. Tout le reste, j'ai arrêté en fait. À part en cas de crise où je prends de la morphine, mais je prends de la Xidon 5 mg. Je dis ça pour ceux qui s'y connaissent, je sais qu'il y a des patients qui vont regarder cette vidéo, qu'on le cède aussi. Voilà, mais autrement tout le reste j'ai arrêté, donc ça me permet de réfléchir beaucoup clairement, de prendre des décisions un peu plus facilement. Après j'ai toujours la fatigue qui est toujours là, donc c'est pas toujours facile de gérer avec la fatigue. Hein.
Donc voilà, maintenant on est atterri dans les Côtes d'Armor en finale parce que c'est vrai que c'est compliqué, je vous dis c'est très compliqué de tout vous expliquer. Donc j'ai actuellement 25 ans, mon fils lui a 3 ans. Il va très bien, c'est un petit garçon qui est du coup polyallergique, hein, comme je l'ai dit, il a plus d'15 allergies alimentaires. Il parle pas beaucoup encore mais il le fait exprès, il sait parler mais il refuse de parler. C'est un petit coquin qui a un caractère bien trempé on va dire. Et donc on habite dans les Côtes d'Armor en centre-Bretagne et voilà, et là actuellement dans une maison où on est très bien et on essaye de vivre bien notre vie tout simplement. Moi j'essaye de bien éduquer mon fils, d'allier la maladie, le côté maman handicapée, maman malade et maman solo et m'occuper bien de mon fils. C'est pas tous les jours facile, je vais pas dire le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est possible d'être maman solo en étant en fauteuil, en étant malade, en étant maman solo tout simplement, d'être maman. Oui, j'ai bien ce que j'ai dit mais je pense que vous m'avez comprise. Mais du coup oui, j'arrive à peu près à trouver mon équilibre. Voilà, après le truc c'est d'écouter son corps, de savoir qu'on est fatigué, de se reposer. Après des fois j'avoue que c'est pas toujours facile parce que faut tout gérer, hein. On a une charge mentale qui est énorme en tant que... Déjà quand on est une personne malade on a beaucoup de choses à gérer au niveau des papiers de l'MDPH, tout ça, des médicaments, c'est déjà beaucoup de choses à gérer. Donc quand on a un enfant c'est encore plus et quand on est toute seule c'est encore plus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, j'ai beaucoup de choses à gérer mais je pense que je m'en sors plutôt bien. Et mon fils est un petit garçon joyeux qui adore aller à l'école et voilà, qui apprend très bien et voilà, c'est pour résumer à peu près. Donc voilà pour ce résumé, je sais pas si vous aurez tout compris, excusez-moi si je parle vite, excusez-moi si vous entendez Joshua, excusez-moi si vous entendez le chien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, surtout n'hésitez pas, je sais qu'il y a des questions que des fois vous pensez tabou, mais n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Donc pour vous faire un résumé rapide, j'essaierai peut-être d'inclure une colonne là, mais ça me paraît un peu compliqué. Donc à 14 ans, en 2009, je me retrouve en fauteuil. En 2016, j'apprends ma maladie génétique et j'apprends que je suis enceinte. Donc j'apprends que je suis enceinte d'abord, hein, et après la maladie génétique. Voilà, après déménagement, encore déménagement et on atterrit ici et puis voilà, et 2018 opération et... Enfin je vous ai pas dit les choses en bon ordre, mais je pense que vous m'aurez comprise. En ce moment je suis extrêmement fatiguée et c'est le symptôme de ma maladie qui me saoule le plus. La fatigue H24, on peut dormir à n'importe quel nombre d'heures où on sera toujours fatigué. Après les symptômes diffèrent d'un patient à l'autre, mais moi c'est vraiment le symptôme qui m'énerve le plus. Surtout en étant maman, forcément il y a des réveils nocturnes, tout ça, les couches en pleine nuit, tout ça, oui, parce que ça lui arrive de porter encore des couches. Donc voilà, enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.